voyez, la Rignonata fait tout seul de la résine elle-même. Vous n'avez pas besoin de forcer vous n'avez pas besoin de spammer la sève pour que vous puissiez obtenir de la résine. Donc la Rignonata produit elle-même la résine avec la sève. Et vous avez vu au niveau du poids. Donc celui-là, c'était une Rignonata, je sais pas quel niveau elle était. Elle était sauvage. Vous avez vu au niveau du nombre de vie qu'elle a. Elle a quand même pas mal de vie. Et on va pas se mentir. Elle a beaucoup de poids et elle a un nombre de dégâts plutôt normal, on va se dire. Mais sa stamina qui est ici, je trouve ça un petit peu faible. Du coup, vous allez devoir augmenter ça en premier. Donc elle est pas mal de stamina. Donc là, on va tester les 3 types de munitions de la Rignonata. Ensuite, vous avez aussi une autre capacité que vous pouvez faire avec la résine. C'est CTRL plus C. Si j'appuie sur CTRL plus C, ça c'est une armure que la Rignonata possède présentement. Donc là, j'ai activé une armure qui divise de 2 les dégâts que les ennemis vont faire. Parce que les ennemis vont faire 2 fois moins de dégâts à votre Rignonata une fois que l'armure soit activée. Et si j'ai appuyé sur CTRL plus C, eh bien ça enlève l'armure. Et aussi, ce qu'elle peut faire, c'est que si vous vous mettez sur le bord de l'eau comme ça et que vous appuyez sur la barre d'espace pour pouvoir atterrir, si je fais ça sur le bord de l'eau ici là, vous voyez, elle peut se poser sur l'eau et elle peut glisser sur l'eau. Je peux accélérer, je peux renvoler, et que si je vais sous l'eau, ouais, parce que la Rignonata, elle peut aller sous l'eau, mais elle a une seule attaque lorsqu'elle est sous l'eau. Elle peut faire uniquement l'attaque clic gauche, ce qui rend la Rignonata beaucoup plus vulnérable avec uniquement l'attaque du clic gauche. Donc je me renvole. Donc je sors de l'eau. En plus, vous avez vu, elle a une barre d'oxygène lorsque vous allez sous l'eau avec elle. Ce qui rend la Rignonata plus cheatée, c'est qu'elle peut transporter des structures, en particulier ce coffre-fort. Pour transporter vos structures, hein, elle peut transporter toutes les structures. Pour faire ça, pour transporter une structure, vous maintenez CTRL plus clic gauche. Ça le dit ici. CTRL plus clic gauche. C'est pas ça, je me sens. Attends, faut juste que je me souvienne c'est quoi. Je vous jure, elle peut transporter des structures. Et même si vous avez des ressources, si vous avez quelque chose dans votre coffre-fort, le poids que les coffres-forts possèdent ne va pas affecter le poids de la Rignonata. Donc ça, c'est très cheaté, ça. Donc si je peux vous montrer que... Ce que je peux vous prouver que vous pouvez transporter des structures. Hein. Non, pas ça. Je veux pas atterrir. Je veux vous montrer que vous pouvez transporter des structures. Je me souviens plus de la touche qu'on peut attraper des structures. En tout cas, je me souviens plus de la touche. Donc en attendant, on va tester les 3 types de munitions. D'abord, on va tester le type de munition d'aiguille. Hein. Donc pour utiliser le type de munition des aiguilles, mais vous n'avez qu'à maintenir un clic droit ou un seul clic, de clic droit, ça va envoyer une aiguille. Et l'attaque des aiguilles, c'est celle qui fait le moins mal sur la Rignonata. Regardez ça. On va tester l'attaque des aiguilles sur le stégo ici. Croyez-moi, mettez à cette vue-là, ce sera plus facile pour vous de viser quand vous faites l'attaque des aiguilles. Je vais maintenir le clic droit. Regardez ce que ça fait. Ça vous consomme aussi de la résine parce que les 3 types de munitions va vous coûter aussi de la résine. Oh, mais regardez-moi ça. Ça fait juste tellement mal. Ensuite, on va tester l'autre type de munition qui est la roquette, celle-là.
Pour faire ça, vous n'avez qu'à faire un seul clic droit ici, sur le stego ici. Vous avez vu, il y a des jauges au-dessus de lui. Et bien, c'est tout simplement la jauge d'être immobilisé. C'est qu'au fil du temps où vous en avez lancé pas mal de trucs comme ça, et ben les jauges vont se remplir, hein, et ils vont s'engloutir de résine et ils seront complètement stoppés. Là, c'est devenu en rang, donc là, elle est stunnée, elle ne peut plus bouger. Elle est stoppée, elle ne peut plus bouger. Et quand elle est stoppée avec la résine, elle ne peut plus attaquer. Donc vraiment, ça c'est très pratique ça. Ensuite, si vous refait le contrôle et clic droit, vous avez celle-là. Vous mettez un seul clic droit pour cette attaque-là. Ça laisse une flaque de résine sur la cible pour qu'elle s'engloutisse de cette résine sur elle avant d'être immobilisée. On va le retester sur les autres. C'est bon. Parce que celui-là, je refais ça. Ça laisse une flaque. Vous pouvez remettre une flaque de résine pour qu'il s'engloutisse de résine sur lui. Regardez ça. Voilà, il reste sur la flaque et il est stoppé. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous maintenez, c'est plutôt le contrôle plus clic gauche que vous pouvez faire, c'est attraper les créatures. La Grenadata peut transporter un Paraceratherium. Regardez ça. Si je maintiens le contrôle plus clic gauche, vous voyez, je transporte un Paracer. Et pour le relâcher, ben vous n'avez qu'à faire le contrôle. C'est plutôt le... Non, c'est pas ça que vous devez faire. Vous devez plutôt... Il semble qu'il y a une touche pour pouvoir relâcher la créature dès que la Grenadata l'a attrapée. Ah oui, quand vous êtes en vol, si vous appuyez sur C, vous descendez. Et si vous appuyez sur S lorsque vous voulez, eh bien vous montez. Je crois que vous devez maintenir le clic droit pour pouvoir la lâcher. Mais ça fait un viseur, donc du coup il doit y avoir une touche particulière pour pas que ça fasse une action comme ça pour pouvoir lâcher correctement la créature sans faire toujours de viseur. Parce que vous pouvez transporter aussi un T-Rex et un Spino. Je vais vous le prouver. Là, ma Grenadata est en infinité, donc du coup, elle perd pas de stamina. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc là, je vais trouver un Spino et un T-Rex. Mais si je ne trouve pas de Spino, vous allez me croire cependant que vous pouvez transporter un Spino et un T-Rex. Mais croyez-moi, vous ne pouvez pas transporter de Gigano et de Carcharodontosaurus. Parce que ces deux créatures, le Gigano et le Carcharodontosaurus, sont beaucoup trop gros pour être transportés par la Grenadata. Donc là, on va essayer de trouver un T-Rex. Et vous pouvez transporter des allosaures. Regardez ça. Hop, j'ai attrapé un allosaure. Ah, et même si vous avez attrapé, les dinos vont quand même vous attaquer. Ah ok, j'ai compris. C'est la roulette de votre souris que vous devez faire pour relâcher. Vous appuyez une seule fois sur la roulette de votre souris et ça lâche discrètement la créature que vous avez attrapée. Donc on va voir s'il y a un Spino ici. Donc là, si vous avez vu qu'on peut attraper un Paracer qui est ça, donc ça veut dire qu'on peut transporter aussi un T-Rex. Je vous jure, vous allez me croire sur parole. Là, il y en a un Arthropinera. Ah, là, il y a un Spino. On va voir si je peux attraper un Spino. Oh, mais regardez-moi ça! C'est trop cheaté! Vous pouvez attraper un Spino. Et
Et ça veut dire que vous pouvez transporter aussi un T-Rex. Et ben écoutez, on va en trouver un. On va essayer de trouver un T-Rex. Je vais appuyer sur la roulette de ma souris pour relâcher le spino. Vous avez vu? J'ai appuyé sur la roulette de ma souris et ça a lâché le spino. Donc on va voir si je peux attraper un T-Rex. Mais vous pouvez pas attraper les alphas, les créatures alpha. Vous pouvez pas. Par contre, ceux-là, vous pouvez pas les attraper. Si j'essaye, regardez ça. J'ai pas testé. Vous voyez? Vous pouvez pas transporter les créatures alpha, puisque les créatures alpha ne sont pas tamables. Et ben, elles ne sont pas attrapables. Elles ne peuvent pas être attrapées par la Rininiata. Et ensuite, vous pouvez transporter un diplodocus avec la Rininiata. Ce qui rend ça encore plus cheaté et abusé. Mais vous pouvez pas attraper les créatures aquatiques, ça c'est tout à fait logique. Parce que si vous essayez, parce que imaginez que si vous pouvez attraper une créature aquatique, eh ben elle risque d'être one shot parce qu'elle n'est pas dans l'eau. Ni les créatures volantes aussi. Vous pouvez pas attraper les créatures volantes. Et vous pouvez pas attraper un bronto aussi. Parce que les brontos c'est beaucoup trop gros et trop lourd pour la Rinoniata. Donc j'ai envie de voir s'il y a un T-Rex. Ah, il y a un autre Alpha Carno. Il me faut un T-Rex pour vous prouver. Allez, donne-moi un T-Rex. En plus, il va se faire nuer. Il va se mettre à faire nuer. Ça va vraiment pas être cool. Ah. Eh ben, je crois que mon jeu a crash. Ouais, ça a crash. Alors, les amis, on va s'arrêter là pour la découverte de la Rinoniata sur Ark Survival Evolved. Donc, du coup, il s'agit de la dernière créature qui est ajoutée. Puisque c'est la dernière créature, eh bien, le remaster Ark Survival Ascended Hive va arriver en août 2023. Et donc, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir montré que la Rinoniata peut transporter des structures. Mais je vous jure, elle peut transporter des structures. Parce que c'est carrément un déménageur, la Rinoniata. Parce que si vous avez une structure, vous avez des ressources, ou si vous avez des affaires dans une armoire, et ben vous pouvez transporter l'armoire qui contient vos affaires dedans sans que ça affecte le poids de votre Rinoniata. Parce que ça évite de prendre les ressources si elles sont trop lourdes. C'est très pratique pour pouvoir déménager si vous trouvez votre emplacement de la zone pas très intéressante pour vous. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut! Ah là là. Je m'attendais pas à ce que le jeu puisse crash.